Bienvenue mes chers, en ce 1er août, nous fêtons dans le calendrier ésotérique l'Unyasad. Je précise évidemment dans l'hémisphère nord, et mes amis qui se trouvent dans l'hémisphère sud sauront refaire cette roue dans leur, on va dire, dans leur espace-temps qui leur convient. C'est vrai que moi je trouve toujours intéressant de parler de là où on se trouve, et en astrologie c'est pareil. Quand on donne une information, on la donne depuis là où on se trouve et non pas d'une manière générique. Et si vous habitez dans l'hémisphère sud, eh bien évidemment que dans l'hémisphère sud, on est rentré dans l'hiver, on est encore dans l'hiver, donc c'est pas du tout la même définition. Nous sommes plutôt dans Imbolc, si je ne me trompe. Eh bien nous fêtons le 1er août, la fête des moissons et des récoltes. Et cette roue que vous voyez en novembre, au moment de Samhain, qui est la première date, le 1er novembre du calendrier ésotérique, cette date qui fête nos morts et notre résurrection, Samhain, eh bien je vous ai proposé une vidéo qui associait les déesses, les archétypes des déesses, nos archétypes féminins et les anacartes à ces précieuses dates que nous traversons. Il y en a 8 dans l'année. Donc nous avons déjà passé Samhain. Je vous renverrai évidemment aux vidéos. Et puis j'avais tiré une carte pour chacune et je vous avais enjoint tout simplement d'exercer votre rencontre avec la déesse qui était aussi invitée à ce moment-là. Et nous avions Artémis associée à Jacquem pour Samhain. Et puis le 21 décembre, qui est la date du solstice d'hiver, nous avons rencontré Lumile associée à Athéna. On parlait de partenariat ce 21 décembre. Et puis le 1er février, nous avons rencontré Pachamama, la terre-mère, et je vois comme c'est intéressant parce que je viens de lire une magnifique prière de ma sœur, on va dire, de parcours comme ça dans les mondes symboliques, Kenjama, qui nous a proposé une magnifique prière Pachamama. Et si elle est dans Imbol, que vous voyez que Déméter est bien réveillée pour lui parler de l'autre côté de l'hémisphère. Déméter était associée à Isolde, réveiller notre créativité fertile. Et puis, nous avons rencontré Ostara qui n'est autre que l'équinoxe de printemps, et Héra, celle qui s'associe, celle qui s'allie, celle qui fait alliance, nous demandait de voir la vérité de nos alliances. Alors probablement, je sais bien que pour beaucoup d'entre nous, nous sommes aussi, si nous sommes dans l'axe astrologique, nous parlons d'astrologie, dans un nœud nord bélier, nœud sud balance, qui nous demandait ici, ça va avec, évidemment que tout résonne, de nettoyer les liens obsolètes, et probablement que si nous ne l'avons pas fait, ici il y a pas mal de choses qui ont peut-être explosé dans les relations qui n'avaient plus lieu d'être. Voilà comment Héra a agi en vérité pour nous. Et puis nous avons rencontré Beltane. Beltane c'était le 1er mai, je suis troublée parce que je vois qu'il y a marqué le 30 avril, mais le 1er mai, nous fêtons l'arbre de mai, et ici, cet arbre de mai, il était lié à la notion de tribu, de famille, d'Aphrodite, c'est-à-dire de réveiller une certaine beauté au sein de notre tribu. Qu'est-ce qui s'est passé en mai? Je me souviens que je vous avais demandé d'écrire votre wishlist, de réaliser votre arbre de mai. Et puis nous sommes arrivés au 21 juin, et ça c'est intéressant, parce que le 21 juin, c'est vraiment chez nous, là où le soleil est à son maximum. Et puis vous voyez cette Aphrodite, elle s'est transformée en Perséphone, reine des enfers. Perséphone, on va dire que c'est la lumière dans le royaume des enfers. Elle était associée à Fémène. Est-ce qu'on pouvait de toutes ces cendres traversées faire renaître l'espérance? C'est ce que nous demandait le solstice d'été avec Ilta. Eh bien aujourd'hui, nous sommes avec l'Unyasad. Et l'Unyasad, c'est ce qu'on appelle la fête des moissons. Alors j'essaie de retrouver dans mon petit calendrier ici, si vous avez votre calendrier, je vous invite simplement à lire. Vous voyez, elle est associée
Ici, on voit aussi cette magnifique Femen. Pourquoi? Ben, c'est drôle parce que Femen n'est autre que celle que nous avons rencontrée avec le solstice d'été. Et ici, qui vient nous dire, je suis la 8e gardienne. Dans la gardienne lunaire, nous allons rencontrer le 4 août Femen. Vous voyez comme toutes ces cartes, ce sont des archétypes, ce sont des pièces d'un puzzle que nous devons assembler. Et chaque mois, si vous avez, alors c'est, oui, je l'ai là, dans le mode d'emploi, si vous avez ce mode d'emploi avec ces fiches, vous allez pouvoir tout simplement, je le fais rapidement, mais ceux qui ne l'ont pas, je suis quand même obligée de leur proposer cet outil extraordinaire qui est la rencontre mensuelle avec les déesses. Vous reconnaîtrez les petites cartes, vous voyez que j'ai découpé ici. Chaque carte contient, on va dire, les attributs de chaque déesse qui sont aussi associés à une anacarte. Et chaque mois, c'est ce que je fais moi depuis que j'ai rencontré cet enseignement, j'évalue mes déesses, j'essaie de comprendre comment elles rentrent en relation ensemble, qui peut aider qui. Quand il y en a une que je note et qui est un peu faible, et nous allons voir tout de suite ça avec l'Unyasad, eh bien j'essaie de regarder comment elle peut être activée par une autre déesse, parce que c'est un partenariat sororal intérieur que nous vivons là et que j'essaie de vous exprimer. Alors comme j'ai fait cette roue ésotérique, aujourd'hui nous allons rencontrer évidemment celle qui est associée à l'Unyasad. Un petit mot sur l'Unyasad, fête du blé et des moissons. C'est le jour, ce 1er août, de la paix, de la prospérité, afin de célébrer ce qu'on appelle les cycles de mort et de renaissance. Et la 8e gardienne, celle qui répare les os brisés avec Femen et Vagan, c'est de ça dont elle parle. Elle dit qu'il y a une nécessité au moment de cette récolte aussi de réparation, de résurrection. Nous avons l'opulence extérieure qui va nous permettre aussi de réparer nos os brisés. Alors elle parle de diversement collectif. Il y a des jeux, des compétitions, des auditions de poètes, des auditions de musiciens, des courses de chevaux. Elle est placée sous le signe, cette fête des échanges et de l'amitié. C'est important, en ce jour du 1er août, d'aller exercer une amitié fertile. On dit qu'aussi, à la fête de l'Unyasad, on vient sans armes. On va, alors ça c'était le magnifique, comment dire, rituel qui se passait à l'Unyasad, c'est qu'on enflammait une roue qui allait descendre dans une pente, et cette roue, elle illustrait la descente de la lumière vers l'hiver, celle qui terminait sa course dans une rivière et qui allait unir à la fois le symbolisme du feu, de ce feu de l'été, de cette canicule. Vous savez que nous sommes aussi au moment où Sirius est le plus haut dans le ciel, et avec la précession des équinoxes que nous vivons depuis des centenaires, nous avons découvert que cette fameuse canicule qui avant était plutôt célébrée, comme fête païenne aussi, en juillet, eh bien elle s'est déplacée à début août. Donc nous sommes bien dans cette lumière intense de Sirius, dans cette fête caniculaire, mais c'est aussi celle qui dit, eh bien nous sommes arrivés à l'apogée d'un certain feu et d'une certaine lumière, il va falloir aussi prendre soin de nos récoltes. Alors ici, on mélange le feu et l'eau, puisqu'on fait descendre cette eau enflammée dans la rivière, et puis on va partager le pain. On le fabrique avec la farine du grain qu'on vient de récolter, on fête les fruits des récoltes, on fête Pachamama, la terre nourricière fertile et généreuse dont on partage les bienfaits autour d'une table entre amis. Alors peut-être qu'aujourd'hui, plus que jamais, cette célébration de la terre-mère, de la terre nourricière, en nous est nécessaire. Inventez votre rituel, votre prière pour remercier de toute cette nourriture que nous vivons encore. Et ça, c'est très personnel. Je vous en conjure, laissez tomber ces messages qui nous disent que nous sommes rentrés dans une ère de guerre, de feu et de tempête, parce que c'est en nous que ça se passe. C'est en nous que nous devons réactiver ce feu et cette récolte. Et ce qui est intéressant, c'est que dans le tirage où nous avions fait cette roue ésotérique, encore une fois, je vous renvoie, je vous mettrai le lien en fin de vidéo, nous avions associé Hestia. Hestia, c'est la mystique, c'est celle qui nous demande d'avoir foi, c'est la déesse vierge du foyer.
vous voyez, du centre et du feu sacré, la Vestale. Ces mots-clés de Hestia, c'est mystique, solitude, bénédiction, foyer, cérémonie, rituel, virginité, consolatrice, méditation, intériorité, service, paix, fervente, compassion, désintéressée, profondeur, temple et foi. Et elle va être associée au feu sacré. Plus que jamais, allumez votre bougie aujourd'hui. Allumez le feu qui vous relie à Hestia et puis au sacré de notre vie. Elle est reliée dans les symboles à l'amphore et puis dans les animaux à l'âne et aux oiseaux. Voilà pour Hestia. Voilà comment on rencontre cette déesse en nous. Et la carte qui avait été tirée avec Hestia, c'était Astor. Et vous voyez à quel point aujourd'hui, dans ce moment où nous perdons un peu foi, où nous avons des jeux païens aussi qui viennent célébrer une espèce de vie totalement, comment dire, totalement païenne, hein, eh bien nous devons restaurer une nouvelle foi, restaurer de nouvelles croyances peut-être. Astor nous enjoint à regarder comment nous pouvons restaurer notre foi, mais de manière nouvelle. Et si vous avez votre jeu personnel, eh bien, allez associer Hestia ici. Je vais vous donner tout de suite les mots-clés pour Hestia. Combien noteriez-vous votre pratique fervente sur 3? Combien noteriez-vous votre foi, votre rapport à votre foi sur 4? Et combien noteriez-vous vos moments d'illumination sur 3? Cela va vous donner une note générale sur 10. Eh bien, c'est la note d'Hestia. Et si vous avez évidemment votre mode d'emploi, vous pouvez noter toutes vos déesses et puis vous pouvez associer de manière personnelle un tirage qui va vous donner votre rapport à votre foi. Voilà comment on travaille avec la roue, à la fois ésotérique cette année, à la fois les anacartes et à la fois nos déesses que nous apprenons les unes après les autres. Je vous souhaite une magnifique Lugnasade. Je vous rappelle que nous sommes le 1er août. Mon mot-clé du 1er août, vous voyez mon mot d'août que j'ai eu le 8e jour de janvier, puisque c'est comme ça qu'on récolte aussi ces mots qui vont nous accompagner toute l'année. C'était le mot amour. Alors n'oubliez pas d'activer le mot-clé pour ce mois d'août. Et je vous souhaite beaucoup d'amour, beaucoup de foi et beaucoup d'illumination.